J'avais envie de mettre l'accent aujourd'hui sur ces aliments qui vous font grossir. On va en parler tout de suite. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne qui ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Faites votre analyse minceur gratuite en allant sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Il y a un certain nombre d'erreurs qui sont commises par beaucoup de personnes concernant des aliments qui vous font grossir et pour lesquels vous avez une espèce de candeur qui vous fait croire que ces aliments n'ont pas de facteur de possibilité de vous faire grossir trop grand. Alors, en premier, j'en viens, peut-être que ça va vous sembler évident, mais vous allez voir, c'est pas si évident que ça, c'est les matières grasses. L'huile, le beurre, la margarine, la crème fraîche et puis plus rarement le sein doux, la graisse d'oie, etc. Ce qu'il faut vous dire, c'est que 1 gramme de graisse, c'est 9 calories. Quand vous achetez 100 litres d'huile, c'est 100% de graisse. Donc 1 litre d'huile, c'est 1000 grammes, donc c'est 9000 calories. Après, il y a un certain qui m'objecte en me disant « Oui, mais l'huile d'olive, c'est bon pour la santé. » Ok, c'est bon pour la santé, ça on est d'accord. Les huiles, même il y en a des meilleures encore que l'huile d'olive, elles sont peut-être bonnes pour la santé, mais ça ne changera pas la valeur calorique du produit. On est à 9000 calories. Regardez, quand vous mettez dans une salade de l'huile, que vous prenez la bouteille, que vous balayez la salade, ça vous semble rien. Et pourtant, chaque cuillère à soupe d'huile va valoir une centaine de calories. Donc c'est hyper riche. Donc il faut faire attention à ces produits. J'ai pas dit ne pas les consommer, j'ai dit il faut faire attention. Juste derrière, le beurre et la margarine. Alors, oui, il y a une différence entre beurre et margarine. La margarine, c'est une émulsion d'huile végétale dans de l'eau. Le beurre, c'est une matière grasse purement laitière. Mais les deux contiennent 80 grammes de lipides pour 100 grammes. Donc 80 grammes de graisse pour 100 grammes par rapport aux 100 grammes de graisse de l'huile. Donc, OK, 9 x 8, 72, 720 calories dans 100 grammes de beurre et 7200 s'il y en avait 1 kilo pour comparer avec l'huile. Donc c'est un produit gras et qui est susceptible de vous faire grossir quand vous ne le dosez pas. Alors c'est plus facile à comprendre pour le beurre et la margarine, en tout cas pour le beurre. Pour la margarine, il y a plein de gens qui pensent, un peu comme l'huile d'olive tout à l'heure, que comme c'est pas mauvais pour la santé, c'est innocent sur le plan de la valeur calorique et de la prise de poids. Ben non, c'est pas vrai. Pour l'anecdote de la graisse d'oie et de la crème fraîche, bon ben voilà, c'est des teneurs en matière grasse qui vont jouer. La crème fraîche, c'est de 40% à 5% pour les produits allégés. Ben, s'il y a 40% de matière grasse, c'est 40 grammes de lipides pour 100 grammes, donc c'est un produit gras. Ok, allez, on balaye les matières grasses. Donc vous avez compris, c'est une des réductions les plus faciles à faire quand vous voulez contrôler votre alimentation. Les matières grasses sont des produits susceptibles de vous faire grossir, notamment quand vous en abusez. La deuxième catégorie que je voudrais mettre, c'est les produits chocolatés. Ça veut dire le chocolat sous toutes ses formes. Alors oui, je sais, pareil que pour l'huile ou la margarine, c'est un produit plutôt de bonne qualité. Il y a plein de qualités au chocolat, antidépresseur, ça donne un coup de boost, ça contient du magnésium, etc., etc. Oui, je sais que c'est un bon produit. L'inconvénient des barres chocolatées ou des produits chocolatés, c'est que c'est un mélange la plupart du temps entre sucre et graisse. Alors il y a deux caractéristiques. Soit c'est que de la graisse quand vous montez très très haut en valeur de chocolat, et on retombe sur le même problème des lipides de tout à l'heure. Ça veut dire que c'est pas un produit interdit, mais par contre vous devez savoir qu'il y a une quantité de matière grasse à l'intérieur. Plus vous avez un chocolat qui est haut en cacao, plus vous avez de matière grasse et plus il est riche qu'un chocolat au lait. Pourquoi on avait interdit à un moment donné le chocolat au lait dans les régimes? C'est parce que certains avaient déclaré que le fait qu'il y ait du lait avec le chocolat, ça empêchait l'action des antioxydants. Mais en fait, quand il y avait du lait, on rajoutait un peu de sucre, donc c'était pas terrible. Pourquoi je m'attaque aussi au chocolat au lait? C'est parce que quand vous mélangez deux types de produits, comme la graisse et le sucre, en fait, vous avez deux effets particuliers. Vous êtes, en général, on est addict au sucre tous. C'est quelque chose de très naturel qui date depuis notre plus jeune âge, quand on était nourrisson. Et quand vous êtes accro au sucre et que vous prenez un produit, le chocolat, qui est quand même très agréable en goût, vous allez augmenter le désir de manger le chocolat et vous allez exalter le côté chocolat, l'envie de manger le chocolat. Donc ce mélange, c'est pour ça que vous entendez les publicités, éviter de manger les aliments gras et sucrés, le chocolat en fait partie. Je pondère ça en disant que c'est un aliment super plaisir. C'est pareil que l'huile, je contrôle pas l'huile dans un régime, j'en donne, mais j'essaye de pas dépasser 2 à 3 maximum cuillères à soupe d'huile par jour. Je contrôle pas le beurre je contrôle le beurre dans une alimentation ou les matières grasses, mais j'essaye de pas donner plus de 20 grammes par jour. Pareil, pour le chocolat, je donne maximum 20 à 30 grammes de chocolat par jour, mais si j'en prends plus, oui, il y a une possibilité de grossir. Troisième catégorie, elle est plus sophistiquée, je vais les mettre les deux en même temps, c'est l'alcool et les jus de fruits. Alors l'alcool, ça représente une valeur calorique. Ça veut dire 1 gramme d'alcool, c'est 7 calories. C'est intermédiaire entre le sucre et les graisses. Donc ça veut dire que quand vous prenez 1 gramme d'alcool, vous prenez 7 calories. Alors 1 gramme d'alcool, c'est quoi? Vous le savez d'après le titrage
de la bouteille que vous consommez. C'est-à-dire, par exemple, quand vous prenez un whisky à 40 degrés, ça veut dire que je ne vais pas rentrer dans les complications, mais il y a 32 grammes d'alcool pour 100 grammes. Donc, ça veut dire qu'il y a 210 calories pour 100 grammes. Alors, certes, on ne prend pas 100 grammes d'alcool. On prend, allez, on va dire maximum, un baby, ça va faire... donc, ça veut dire que quand vous buvez un produit alcoolisé, vous prenez des calories. Pour un verre de vin, par exemple, on pourrait refaire le calcul de la même façon. Un verre de vin, ça va représenter, alors c'est grosso modo 100 calories pour 100 grammes, ça veut dire pour 100 millilitres, donc c'est à peu près la même chose qu'un verre ballon, mais on prend en général plus qu'un verre ballon. Donc chaque verre de vin, ça va être entre 120 et 150 calories. Alors vous allez me dire, oui, mais ok, si je prends 100 à 150 calories d'alcool, je m'en fiche, j'ai qu'à l'équilibrer d'une façon générale dans mon régime. Vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort, il y a juste un facteur que je vais vous apprendre en plus, c'est que l'alcool inhibe les triglycérases. Les triglycérases, c'est des enzymes que vous avez dans le foie qui permettent de couper les graisses et donc de maigrir. Donc ça veut dire que quand vous prenez de l'alcool, indépendamment des matières grasses, eh ben vous pouvez grossir et en général vous grossissez de l'abdomen, vous avez un gros ventre. C'est comme ça qu'on se moque par exemple des grands buveurs de bière. C'est simplement parce qu'ils n'arrivent pas à couper ils n'arrivent pas à utiliser les enzymes qui servent à couper les graisses et donc ils prennent du poids. Donc l'alcool il me pose ce problème à ce niveau-là, c'est une valeur calorique supplémentaire. En plus il empêche réellement l'amaigrissement, donc ce sont des aliments qui font grossir. Quant au jus de fruits, je les ai mis avec parce que des fois on se prend une vodka orange. Ben, le jus de fruits c'est une absorption de sucre ultra rapide. Ça veut dire que ce qu'on n'aime pas dans les jus de fruits, c'est ce qu'on appelle les calories vides. Ça veut dire que c'est du sucre pur. C'est comme si vous croquiez des carrés de sucre. La destinée de ces sucres, c'est de rentrer à toute allure dans votre sang et d'être intégré à toute allure dans vos cellules. Et donc, c'est un produit qui va faire grossir, non pas seulement en termes de valeur calorique, mais qui va faire grossir parce que pour être digéré quand c'est pris en excès, ça va se transformer en graisse. Donc voilà, ça fait partie des aliments qui font grossir. La quatrième catégorie, c'est les oléagineux. Qu'est-ce qu'on appelle les oléagineux? C'est des produits comme noix, noisettes, noix de pécan, cacahuètes, noix de macadamia, etc. En fait, ce sont des produits solides qui servent à fabriquer des huiles. Et là, vous avez la réponse à la question. Ça veut dire, je devrais ajouter les pignons de pain aussi. Vous avez la réponse à la question. Pourquoi? Parce que ce sont des produits qui servent à fabriquer des huiles. Eh bien, ces produits, en fait, ce sont des produits gras. Alors, il y a une mode concernant ces produits. Alors, je ne sais pas si elle est vraiment téléguidée ou non, mais depuis quelque temps, on voit des gens vous dire, moi, tous les matins, je prends une poignée d'amandes. Moi, à 4 heures de l'après-midi, quand j'ai faim, je prends des noix, des noisettes ou des cacahuètes. En fait, ils hésitent plus avec les cacahuètes qu'avec les noix et les amandes, et pourtant, les cacahuètes, c'est presque la même chose. On a flatté ces produits pour deux raisons. C'est parce que ce sont des produits qui sont riches en protéines, qui sont riches en très bonne graisse, qui amènent un peu de fer. Donc on a dit c'est des bons produits. Puis il y a eu plein d'articles médicaux pour dire si vous prenez 40 grammes de noix par jour, vous allez peut-être faire baisser votre tension ou votre diabète. Si vous prenez 30 grammes d'amandes par jour, vous auriez peut-être pareil une diminution de vos maladies cardiovasculaires. Donc les gens se sont jetés dessus. Mais il faut que vous sachiez qu'en moyenne, c'est entre 500 et 700 calories les 100 grammes. Donc ça veut dire que la personne qui me dit je mange très peu au petit déjeuner, je prends une poignée d'amandes et je sais pas moi un verre de lait ou un jus de fruits, cette personne quand elle prend une poignée d'amandes, ça correspond grosso modo à l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile, donc c'est 200, 250 calories, et il y a des gens qui abusent de ce produit, donc c'est un produit qui fait grossir. Vous avez des produits qui sont bons pour la santé, on vient d'en parler, comme l'huile d'olive ou comme la margarine, et donc là comme les oléagineux, mais s'il n'y a pas de contrôle sur ces produits, alors les gens vont dire je mange mon poisson, ma salade, mon yaourt, mon fruit, je comprends pas, je maigris pas, ah ouais, mais à 4 heures l'après-midi quand j'ai faim, je prends une grosse poignée d'amandes, bah ouais, vous avez pris quelque chose en plus, donc ça fait partie de ces produits qui font grossir, toujours dans le même cadre, si vous avez une consommation abusive, excessive ou non modérée de ce type d'alimentation. Allez, j'avais envie de me faire un produit, mais spécial parce que c'est vous. C'est un produit que j'ai vu être mangé, même au goûter par les enfants, c'est le tarama. Alors le tarama, c'est quoi? C'est une horreur. C'est super bon, je le sais. Le tarama, c'est un mélange avec des œufs de cabillaud fumés séchés, et des matières grasses. Ça, c'est le vrai tarama. Le vrai tarama, c'est une recette de l'Est, et vous mettez moitié œuf de cabillaud, moitié beurre ou margarine. Alors, margarine pour certains, beurre pour d'autres, puis vous malaxez, ça vous fait une espèce de pâte qui est extrêmement salée, qui a un goût très fumé, qui a un goût de poisson, qui est super bonne à manger. Le problème, c'est que vous avez compris la problématique. Les œufs de poisson, c'est la partie grasse du poisson. C'est ça qui contient les oméga 3. Les oméga 3, c'est des graisses comme les autres. Et le beurre ou la crème fraîche ou la margarine, c'est des matières grasses en moyenne à 80%, parce que si vous mettez de la crème fraîche, il va falloir en mettre encore plus pour avoir la consistance de la pâte que vous voulez. Donc c'est des produits
qui, en général, contiennent grosso modo 500-600 calories pour 100 grammes, mais c'est un tartinable. Comme c'est un tartinable, c'est très difficile de contrôler la quantité, donc on y va très vite, on arrive très vite aux 50-60 grammes. Donc c'est vachement important de le savoir. Et la deuxième contrainte, c'est que c'est un produit qui est excessivement salé, qui entraîne l'augmentation de l'appétit et qui fait que vous allez avoir envie d'en manger plus en plus. Dernière recommandation, quand vous l'achetez, essayez de choisir votre fournisseur parce que de temps en temps dans les supermarchés, vraiment le produit est de très petite qualité, c'est de l'huile avec des œufs de poisson, pas toujours comme il faut, et on rajoute des épaississants, des émulsifiants, c'est pas le meilleur des taramas, donc essayez de choisir le fournisseur. Et petit bonus, gaffe aux viennoiseries, en général les viennoiseries c'est de la farine, de l'eau et des matières grasses, des œufs, du lait de temps en temps, juste pour vous rappeler les valeurs caloriques, un pain au chocolat c'est entre 280 et 350 calories, un croissant c'est entre 180 et 250 calories, c'est super bon mais doucement. Vous ne prenez pas la tête, ce sont des aliments qui font grossir, vous pouvez en consommer, nous on fait de la nutrition positive et simplement faites attention à votre consommation. Voilà ce que j'avais à vous raconter, si vous avez envie vous likez, vous partagez, vous faites des commentaires, vous faites des critiques et bien sûr vous vous abonnez et je vous dis à bientôt les amis.